Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir l'un des éléments essentiels, c'est-à-dire l'élément essentiel qu'il faut pour obtenir la guérison divine. Dans la Bible, tous ceux qui ont obtenu leur guérison, c'était à cause de ça. Vous devez comprendre que l'élément essentiel qu'un chrétien doit avoir pour obtenir sa guérison, c'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Écoutez, je me rappelle, tout dernièrement, ça date d'il y a un peu longtemps, il fallait que je paye un téléphone. Mais lorsque je suis arrivé au magasin pour payer le téléphone, on ne m'a pas donné le téléphone gratuitement. On m'a dit, donne de l'argent. On m'a dit, si le téléphone là, tu veux ça, donne de l'argent. Et on te donne le téléphone. Et j'ai donné l'argent, j'ai payé, et on m'a donné le téléphone. Mais maintenant, vous devez comprendre que la foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous voulez quelque chose de Dieu, peu importe ce que c'est, Dieu exige de vous la foi. Parce que c'est à travers la foi que Dieu pourra agir et Dieu pourra se manifester. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison divine. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien et que vous voulez être guéri, la foi est un élément indispensable. La Bible raconte l'histoire d'un centenier romain. Et ce centenier romain, il avait son subordonné qui était malade. Ah, j'aimerais avoir un patron comme ça. Hein? Tu travailles pour un patron et parce que tu es malade, ton patron, il fait tout pour que tu sois guéri. Et ça devait être une maladie qui allait le conduire à la mort. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui se tourne vers Dieu comme ça, quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, écoutez, je vous prends un exemple. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, qui se tourne vers Dieu, ça veut dire qu'il a tout essayé. Ça veut dire qu'il a tout essayé. Si vous voyez un multimillionnaire, pour être guéri, ou pour que son fils soit guéri, il se tourne maintenant vers Dieu. Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui a l'argent, ou pour les personnes qui ont des postes importants, de venir à Dieu. C'est compliqué. Donc lui, c'était un centenier romain. Donc c'était quelqu'un qui avait de l'argent. C'était quelqu'un qui était riche, qui avait des moyens. Il est allé voir les médecins, on n'a pas pu guérir son subordonné. Il est venu à Jésus. Et il dit à Jésus, guéris mon serviteur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le serviteur de ce centenier soit guéri? C'est la foi. C'est la foi. La foi a fait en sorte que la guérison de ce serviteur se manifeste. C'est pour ça que le Seigneur va dire au peuple d'Israël, parce que la foule suivait Jésus, il va dire que même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'est pour cela qu'il y avait par exemple des hommes de Dieu, lorsqu'ils priaient pour des malades, parfois il peut arriver qu'un malade soit guéri. C'est-à-dire vous priez pour un malade et le malade est guéri. Mais le malade est guéri parfois par un don spirituel. C'est-à-dire vous avez le don de guérison ou le don d'opérer des miracles. Vous priez pour quelqu'un, la personne est guérie sans qu'il n'ait la foi. Mais il y a des chrétiens pour qui quand vous priez, Dieu exige d'eux qu'ils aient la foi. Et Dieu exige d'eux qu'ils aient la foi comment? Dieu exige d'eux qu'ils aient la foi parce qu'ils sont matures. Quand je dis matures, ça veut dire que ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Donc Dieu exige que ces personnes-là aient la foi. Il y a un homme de Dieu qui a raconté que les gens les plus faciles à guérir, c'est les non-croyants et les personnes qui sont des bébés spirituels. Mais les personnes qui sont chrétiens depuis longtemps, c'est compliqué de les guérir. C'est compliqué parce que Dieu exige de la foi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont... En fait, il y a des gens qui sont des chrétiens depuis des années, mais leur foi ne s'est jamais développée. C'est-à-dire que
Vous allez voir quelqu'un va vous dire, je suis chrétien depuis 1992. Mais le niveau de sa foi, c'est celle d'un bébé. C'est celle d'un bébé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Lisons la Bible. Lisons Actes chapitre 3 verset 16. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc c'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous savez, dans ce passage biblique, je vous restitue le contexte. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont en train d'aller à la synagogue pour prier. Et tandis qu'ils vont à la synagogue pour prier, Pierre va voir un paralytique. Le paralytique va dire à Pierre, donne-moi de l'argent. Et Pierre, il était avec son ami Jean. Il va dire non. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Et le gars va se lever et il va marcher. Et maintenant, quand les gens vont interroger Pierre, ils vont dire à Pierre, mais comment tu as fait ce miracle-là? Comment tu as pu faire ce miracle? Et l'apôtre Pierre va expliquer que le miracle que j'ai fait là, c'est grâce à la foi. C'est grâce à la foi. Vous savez, la foi, c'est l'élément indispensable pour guérir. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est guéri, c'est que la foi a été mise en exerce. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, il a un problème et Dieu règle son problème, c'est que la foi agit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que Dieu fait le favoritisme. Dieu ne fait pas le favoritisme. Mais je vous prends un exemple. Voici deux personnes. Voici une personne, il va à la boulangerie et il demande au boulanger de lui donner une baguette. Le boulanger prend la baguette, il lui donne la baguette et lui il donne l'argent et il sort. Voici maintenant la deuxième personne qui arrive chez le boulanger. Il dit au boulanger, donne-moi la baguette. Le boulanger dit, donne-moi l'argent. Le gars dit, je veux que tu me donnes la baguette gratuitement. Le boulanger ne va pas lui donner et le boulanger aura raison. Rien n'est gratuit dans la vie. Ah mon Dieu Seigneur. Rien n'est gratuit dans la vie. Même une fille, quand vous la voyez au restaurant en train de manger, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé ça. D'ailleurs, moi je n'invite pas les filles au restaurant. J'ai jamais compris, les hommes, vous n'êtes pas mariés avec une femme, vous l'invitez au restaurant, une fille que vous draguez. Vous n'avez pas besoin d'inviter une fille au restaurant. Vous pouvez inviter une fille boire juste un verre. Un petit verre, si c'est pour discuter. Mais j'ai jamais compris ces hommes-là que vous draguez une fille. C'est pas interdit de draguer. Hein. Draguer, c'est pas un péché. Parce que tous nous voulons nous marier un jour. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'il n'a jamais pensé au mariage. Ou même une femme. Vous n'allez pas inviter une fille au restaurant. Une fille que vous, pour impressionner la fille. Je dois l'inviter au restaurant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bien aimé. Faites bien les choses. Donc, rien n'est gratuit. Donc, lorsque vous venez devant Dieu, Dieu exige la foi. Même le salut. Les gens disent, le salut est gratuit. Le salut est gratuit dans le sens là où vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Mais le salut nécessite la foi. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, même le fait d'aller au ciel, il faut la foi. Tu veux être guéri, il faut la foi. Je prends un exemple. Voici une maman qui veut que son enfant soit guéri. Elle vient devant Dieu. Elle dit, Dieu, guéris mon enfant. Mais Dieu va dire que, ok, madame, ok, ma fille, tu veux que je guérisse ton enfant? Il n'y a pas de problème. Moi, je veux le guérir. Mais est-ce que la foi que tu as est suffisante pour que je le guérisse? Parce que la capacité que j'ai à agir dépend du niveau de ta foi. C'est ce que Dieu va dire à cette femme-là. Dieu va dire que je veux guérir ton enfant. Mais la capacité que j'ai à guérir ton enfant vient du niveau de ta foi.
De ta foi à toi. Parce qu'il y a des gens qui vont poser la question, oui Josué, mais quand quelqu'un est un bébé, quand quelqu'un ne peut pas parler, ne peut pas voir, comment faire pour le guérir? Vous devez avoir la foi pour lui. Vous devez avoir la foi pour lui. Puisque lui, il est inconscient. Lisons un deuxième passage. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc vous voyez que ce passage encore illustre ce que je vous ai dit. Vous savez, la Bible dit que toute doctrine, toute forme d'enseignement doit être établie sur 2 ou 3 témoins. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que les choses, les doctrines spirituelles doivent être établies sur 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un enseignement et vous n'avez qu'une seule écriture. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous donnez un enseignement, vous devez avoir au moins 2 ou 3 écritures qui démontrent ce que vous dites. C'est comme ça que la Bible est. Donc par exemple, si je vous dis, Dieu veut que vous pardonniez ceux qui vous ont fait du mal, je dois vous donner 2 ou 3 écritures qui démontrent ça. Si je ne vous donne pas 2 ou 3 écritures qui démontrent ça, vous avez le droit de dire, je ne fais pas. Donc là, je vous ai montré 2 passages bibliques. Et dans ces 2 passages bibliques, il y a un cas de guérison. Et dans ces 2 passages bibliques, la guérison s'est produite à cause de la foi. Je pourrais même vous en citer plus. La femme à la perte de sang. Elle a été guérie comment, la femme à la perte de sang? C'est à cause de sa foi. Parce que quand la femme à la perte de sang va venir devant Jésus, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, la puissance de Dieu va sortir de Jésus et va guérir la femme. Et Jésus va dire à la femme que ta foi t'a guéri. Donc en réalité, ce qui a fait en sorte que cette femme soit guérie, c'est sa foi. C'est pas parce que Dieu l'aimait plus que tous les autres. Il y a des chrétiens, quand ils prient pour la guérison ne se produit pas. C'est pas parce que Dieu vous déteste. Dieu ne vous déteste pas. Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez guéris. Mais sa capacité à agir dans votre vie dépend de votre foi. Ça dépend de votre foi. Si vous avez une foi qui est faible, la capacité de Dieu à agir dans votre vie sera aussi faible. Si vous avez une foi qui est forte, la capacité de Dieu à agir dans votre vie sera aussi forte. Si vous avez une foi qui est moyenne, la capacité de Dieu à agir dans votre vie sera aussi moyenne. Donc en réalité, la capacité de Dieu à agir dans nos vies dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Lorsqu'un chrétien est malade et qu'il demande à Dieu de le guérir, Dieu regarde la foi. Ah, bon, je veux guérir. Mais quand Dieu essaye de guérir, Dieu se rend compte que le niveau de la foi de la personne qui est en train de prier n'est pas suffisante. Et Dieu ne peut pas agir. Pour agir sur terre, il vous faut comprendre que Dieu a besoin de votre foi. Même dans l'Ancien Testament, quand vous voyez des hommes de Dieu comme Josué, vous voyez des hommes de Dieu comme David, vous voyez des hommes de Dieu comme Moïse, vous voyez des hommes de Dieu comme Daniel, des hommes de Dieu comme Job. Tous les exploits que Dieu a fait avec eux, c'est à cause de la foi. C'est pour ça qu'il y a un passage que David a donné. Excusez-moi, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce qu'il dit. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais en réalité, c'est avec quoi? Avec la foi. Donc, la foi, c'est ce qui fait en sorte que Dieu puisse agir. C'est ce qui fait en sorte que Dieu puisse étendre sa main dans nos vies. C'est ce qui fait en sorte que Dieu puisse opérer dans nos vies. Sans la foi, Dieu n'agit pas. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Donc, c'est cela la clé.
La foi est l'élément pour obtenir la guérison. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Si vous aimez mes enseignements, si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description, à travers PayPal. Prenez soin de vous.